Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 14 décembre, nous fêtons Saint Nicèse et Sainte Lucie. Nicèse était archevêque de Reims lorsque, vers l'an 407, une armée de barbares, vandales et alains, ravagèrent la Gaule, envahirent la Champagne et mirent le siège devant Reims. Le saint évêque, qui avait prédit à son peuple cette calamité, courait de maison en maison pour consoler et encourager les habitants. Puis, s'exposant à la fureur des assiégeants, il alla trouver leur chef et tenta, mais en vain, de le fléchir. Les barbares étant entrés dans la ville, Nicèse exhorte son troupeau au martyre et lui donne l'exemple du courage. À genoux devant sa cathédrale, il reçoit la mort en priant pour ses meurtriers. Florent, son diacre, Jocon, son lecteur, Eutropie, sa sœur, sont martyrisés à ses côtés. Lucie appartenait à une famille noble et riche de Syracuse. Elle eut le bonheur d'être élevée dans la religion chrétienne. Son père mourut lorsqu'elle était encore enfant. Sa vertueuse mère, Eutychie, lui inspira la plus tendre piété. Néanmoins, elle la promit à un jeune patricien idolâtre. Quand elle parla de ce mariage à sa fille, celle-ci fit tout pour éluder la question. Eutychie fut attaquée d'une maladie que les médecins désespéraient de guérir. Lucie lui proposa d'aller à Catane pour y demander sa guérison sur le tombeau de sainte Agathe. Elles firent ensemble ce voyage. Leurs prières furent exaucées. Lucie découvrit alors à sa mère son dessein de se consacrer au Seigneur et de faire à Dieu, comme sainte Agathe, le sacrifice de sa virginité. Eutychie, touchée de la grâce qu'elle venait de recevoir, donna son consentement. En conséquence, de retour à Syracuse, la mère et la fille employèrent leur immense richesse à secourir les pauvres, à racheter les captifs. Ce que, voyant, le prétendu de Lucie entra dans une grande fureur. Pour se venger, il l'accusa devant le gouverneur Paschas d'être chrétienne. Par ordre de celui-ci, on lui fit subir d'horribles tortures sans triompher de sa constance, et on la remit en prison toute couverte de plaies. Elle y mourut le 13 décembre 303. Son corps, transféré dans le 8e siècle de Syracuse à Corsino puis à Metz, se trouve aujourd'hui dans l'église d'Autange, diocèse de Metz.